Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter sur SOS Trading de bandes de Bollinger. Bandes de Bollinger, donc c'est ces bandes que vous voyez en vert sur le graphique, qui suivent le graphique. Donc ça fait partie des indicateurs classiques que vous retrouverez. Dans les paramétrages, moi j'aime bien les mettre à 11. Parce que justement les bandes sont beaucoup plus près du cours. Et après, le décalage 0, déviation 2 et appliqué à close. Ça, c'est les paramétrages d'origine que je mets tout le temps. J'aime bien trader comme ça. Donc, qu'est-ce que les bandes de Bollinger? Donc c'est un indicateur qui va vous donner la tendance, hein. C'est dans insertion indicateur, trend, tendance. Donc là, et vous trouverez Bollinger Band à ce niveau-là. Euh, donc ça va vraiment vous donner la tendance globale de votre marché. Là, on a le cas du DAX en 4 heures. Donc, les bandes de Bollinger vont se resserrer au niveau du prix lorsqu'il y a peu de volatilité. Et quand les cours explosent à la hausse ou à la baisse, les bandes de Bollinger vont s'écarter. Et quand la volatilité va commencer à descendre, bah pareil, les bandes de Bollinger vont se retrouver au niveau du prix. Alors, pour avoir vraiment des explications vraiment au top et un expert concernant les bandes de Bollinger, il y a DM Trading. C'est avec lui que j'ai appris en gratuit. Il y a tous des cours gratuits. C'est grâce à lui que j'ai appris tout ce que je vais vous donner. Donc, les bandes de Bollinger vont se resserrer, donc, comme je vous ai dit, au niveau du prix, hein. Donc là, on a compression, ça s'appelle un phénomène de compression, le prix se compresse à ce niveau-là. Là, après, forcément, à une bougie ou deux, hop, on va être au-delà de cette compression qui est formée par ces deux bandes-là. Dès qu'on a sorti de compression, le prix va exploser. En général, on prend le trade à ce niveau-là et on met le stop en dessous de la bande inférieure ou sur une pointe. Voilà. On prend le trade, ça explose, ça explose, ça explose. Premier indicateur de sortie à ce niveau-là. Deuxième indicateur de sortie à ce niveau-là. Normalement, à ce niveau-là, vous deviez avoir quitté le trade de façon à ce que vous ayez des gains récurrents et pas, surtout pas de pertes. À ce niveau-là, donc, vous prenez à la sortie de la compression et vous quittez soit une partie dès qu'on va voir les premiers signes de, 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 de ralentissement plutôt de la tendance. Et deuxième signe, là, la deuxième bande supérieure, donc la supérieure, elle va commencer à se rétracter. Là, c'est signe que le prix va se resserrer. Le prix va soit descendre, soit il va y avoir une autre compression. Et la compression, on la voit, elle est à ce niveau-là, où on a un nouveau prix, et on a une sortie par le haut. Donc, phénomène de compression, sortie de compression, et réintégration, hop, d'un nouveau prix. Donc ces phases-là, il faut bien les comprendre pour prendre tous vos trades. À cela, vous pouvez trader en adéquation avec un RSI, avec une stochastique, avec ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, c'est parmi les indicateurs favoris que je trouve intéressant parce qu'il vous indique quel type de tendance on a. Les bulles, comme on peut retrouver ici, c'est-à-dire ça va exploser, hein. On les retrouve assez facilement, les bulles, hein. C'est des arrondis comme ça. Et les rouleaux qui sont par cascade comme ça. Donc ça c'est un rouleau, ça c'est plus un phénomène de bulle. Explosion au niveau de la bulle, rouleau c'est un phénomène long et plus lent on va dire. Vous en retrouverez un peu partout. Là un rouleau, là une bulle.
là un rouleau, là une petite bulle, là une belle bulle. Voilà. Et ça indique que le marché part fort en vente. Alors bien sûr, il faut vous aider des niveaux des prix, etc. Mais d'une façon générale, euh, en pratiquant une sortie de compression avec une belle bougie, comme ici, euh, sur une compression qui a duré assez longtemps, en général, il y a peu de chances de perdre des trades et sortir au premier signe de ralentissement du marché et après regarder le marché et prendre seulement au niveau des compressions, sorties de compression, etc. Voilà donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder DM Trading, il vous enseigne vraiment beaucoup de choses, il traite beaucoup sur les bandes de Bollinger. Moi, donc les bandes de Bollinger, je les utilise sur toutes les time frames H4, H1, M30, M5 et M1. Encore ce matin en M1, sur le DAX, j'ai pu trader cette montée, sortie de la compression ici. J'ai pris un petit trade à ce niveau-là. Alors à cela, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme autre indicateur. À vous de voir. Mais en base, de toute façon, elle peut être autosuffisante. Cet indicateur peut être autosuffisant. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, bien sûr. À très vite sur SES Trading.